Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de parfois notre idéal ou l'idéal que l'on se fait de la vie d'Église, de nos relations entre chrétiens, entre enfants de Dieu et du fonctionnement que nous devrions avoir les uns avec les autres. Et parfois, dans cet idéal que nous avons du chrétien, nous attendons de l'autre presque comme une forme de perfection. Et quand on est face à des comportements, des attitudes que l'on ne comprend pas d'un frère, d'une sœur de l'Église, nous pouvons être attristés, et c'est tout à fait normal. Nous pouvons être même parfois fâchés ou en colère, là aussi ça peut être normal, mais attention sur la façon dont finalement nous allons gérer ce différend ou cette déception que nous avons eue du frère ou de la sœur, qui peut peut-être avoir tort dans son attitude. Que nous dit la parole sur ce sujet, à ce sujet? J'aimerais qu'on puisse regarder dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, et je vais lire à partir du verset 24. Il nous est dit ceci. Donc Jésus, leur proposa une autre parabole. Donc Jésus est en train de parler aux disciples, il l'enseigne, il leur propose une parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Mais maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs lui demandèrent « Eh bien, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?» « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, eh bien vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en botte pour la brûler, ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. Donc si je résume cette parabole utilisée par Jésus, il est en train de prendre l'image d'un champ, et puis vous avez donc un homme qui va semer du bon grain dans ce champ afin de récolter du blé. Et cet homme, cet agriculteur, finalement, tout naturellement, il va se reposer. Le problème est que pendant qu'il va se reposer, il nous est dit qu'un ennemi va venir et va semer des mauvaises herbes dans son champ. Et on ne s'aperçoit de la présence de cette mauvaise herbe qu'au moment où elle va sortir de terre. Et va arriver le temps de la récolte. Et à ce moment de la récolte, il y a ce mélange et c'est difficile. Et donc, les serviteurs du propriétaire du champ vont dire, est-ce que tu veux qu'on arrache les mauvaises herbes? Et le propriétaire leur dit non, surtout pas. Parce que si vous arrachez les mauvaises herbes, ça risque d'arracher les bonnes herbes, le bon blé finalement. Mais laissez-les vivre ensemble. Laissez-les finalement cohabiter. Et au moment de la moisson, les moissonneurs, eux, sauront faire la différence. La mauvaise herbe sera arrachée, mise en botte et brûlée. Et la bonne herbe sera, gardée, mise en sécurité. Et ça, c'est vraiment l'image de l'Église. L'Église, vous voyez, on peut recevoir tous le même enseignement, un enseignement qui est conforme à la parole de Dieu, un enseignement qui est illustré dans cette parabole par le bon grain et qui devrait normalement faire pousser du bon blé, porter du fruit. C'est-à-dire une graine va pousser pour en donner 10, 100, 1000. Mais à côté, il y a cette mauvaise herbe. Elle vient d'où cette mauvaise herbe? On aura
il n'y a pas d'église parfaite. On aura beau faire ce que l'on veut, apporter les meilleurs enseignements, être les meilleurs conducteurs. Tu pourras être le meilleur des responsables dans ton groupe de louanges, dans ton groupe de prière, dans ton groupe d'accueil ou je ne sais quoi d'autre, quel service, ton groupe des enfants. Tu pourras être le meilleur des responsables, le meilleur des référents. La réalité, c'est qu'il y aura toujours de la mauvaise herbe. Et vous voyez que dans cette parabole, Jésus ne fait pas de reproche au propriétaire du champ. Non, il dit que lorsque le propriétaire du champ va dormir, l'ennemi va se lever, il va semer. Et Jésus ne va pas dire le propriétaire du champ aurait dû ne jamais dormir parce que ce n'est pas possible. De même que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes et donc de mauvais enseignements, de mauvaises attitudes, une mauvaise façon de penser de certains dans l'Église. C'est la réalité de l'Église. Cela fait partie de l'Église. Et lorsque vous regardez le champ, lorsque le propriétaire regarde son champ, quelle déception pour lui finalement. Parce qu'il a pris du temps pour semer la bonne herbe, le bon grain, et il y a eu des mélanges. Et comme toi, parfois, tu peux être déçu par l'Église. Parce que, eh bien, tu vas essayer d'avoir une bonne attitude, une attitude d'amour, de respect, d'encouragement. Et malgré tout cela, malgré tous tes efforts, aussi parfaits soient-ils, aussi alignés avec la volonté de Dieu que soient tes efforts, il y aura toujours de la mauvaise herbe. Et cette mauvaise herbe, elle met en danger, on pourrait penser, je dirais bien, on pourrait penser qu'elle met en danger la bonne herbe, le bon grain. On pourrait penser, et cette mauvaise herbe, parfois, elle est source de blessures, parce que vous avez quelqu'un là qui peut, par son attitude peut-être un peu amère, avec un faux enseignement, voyez, eh bien, ça me fait penser lorsque l'apôtre Paul parle de Démas ou de Diotrephe. C'est-à-dire que les hommes qui ont semé une sorte de confusion dans l'Église. Et très clairement, eh bien, Paul les a dénoncés. Mais il prend en même temps soin de ce que cela ne vienne pas blesser ou arracher ceux qui sont un peu plus fragiles dans la foi. Et qu'est-ce que nous apprenons là finalement? Nous apprenons que ce n'est pas toujours bon de régler les problèmes de la façon dont nous le voulons. Des fois, on peut se dire, non, il y a un problème, il faut que je le règle tout de suite. Attention, parfois il faut accepter, et c'est difficile, parce que nous ne sommes pas, bernés par les plans de l'ennemi. On voit les choses clairement, tu peux voir les choses clairement. Sauf que le propriétaire de ce champ va réagir face à la demande des serviteurs en leur disant non, n'enlevez pas la mauvaise herbe, n'enlevez pas la mauvaise herbe parce que vous risquez d'arracher le blé en même temps. C'est comme cette expression qui dit de jeter le bébé avec l'eau du bain. Finalement, vous perdez tout parce que parfois on veut réagir par à notre propre façon, dans notre propre timing, quand nous voulons et de la façon dont nous voulons. Donc le Seigneur dit non, tu fais par l'esprit. Et pourquoi est-ce que dans des situations comme celle-là, on peut se dire, mais le bon grain est en danger, c'est une folie? Non, il n'est pas en danger. Pourquoi? Eh bien, parce que le bon grain va va continuer de grandir. Il va continuer finalement de s'épanouir malgré la présence du mauvais grain. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il va même dire, laissez-les pousser les deux ensemble. Mais il va y avoir un temps du jugement. Il va y avoir un temps du tri. Il va y avoir un temps où les herbes, là, les bonnes et les mauvaises, vont être passées au crible. Et donc, celui qui pensait tromper ne peut pas tromper. Celui qui pensait être là dans une forme de dissimulation, d'hypocrisie vis-à-vis de la parole de Dieu, non. Il est démasqué, il est clairement identifié. Sauf que le Seigneur dit, attends. Parce que ce qui compte finalement pour le Seigneur, ce n'est pas tant celui qui est une mauvaise herbe, parce que celui-là est presque déjà comme condamné, à moins qu'il ne se repente. Non, ce qui compte pour le Seigneur, c'est la bonne herbe. Et il ne veut pas que cette bonne herbe se perde. Ce n'est pas que notre Dieu est laxiste, non, au contraire.
Il est, comment dire, lent à la colère, mais riche en bonté. Lent à la colère, c'est-à-dire qu'il punit parce qu'il est juste, mais d'une façon qui est sage. Notre Dieu fait les choses avec sagesse. En attendant, toi qui es cette bonne herbe, ce bon grain, attache-toi à regarder au Seigneur. Ne passe pas tout ton temps à regarder ce qui ne va pas, le comportement de l'autre qui, parfois, est bien que tu ne comprends pas. Ou tu te dis, mais ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu. Oui, ce n'est pas normal, mais il y a un moment, eh bien, c'est le Seigneur qui va faire le tri. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser cette situation, ces comportements jusqu'au bout, mais il y a un temps pour chaque chose, finalement. Et le temps pour chaque chose n'est pas forcément le temps que toi, tu as défini ou que moi, j'ai défini. Mais c'est le temps que le Seigneur a défini. C'est le temps que le Saint-Esprit a défini. Et finalement, ce à quoi nous devons penser avant tout, c'est que les choses, je crois, doivent être claires dans l'Église et dites avec clarté, transparence, vérité, amour, avec pour objectif, premièrement, de ce que le bon grain ne tombe pas, ne soit pas arraché, ne soit pas décimé à cause de l'attitude de l'un ou de l'autre. Et je crois qu'il y a là vraiment, on retrouve toute cette dimension de ce que je partageais récemment encore, des caractéristiques, du fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, il y a la douceur. Vous voyez, être finalement dans cette douceur, dans cette maîtrise de soi, même si tu vois que les choses ne vont pas. Alors que parfois on peut bouder, s'agacer, s'énerver, même parfois même quitter l'église, parce qu'il y a quelque chose là qui ne passe pas. Oui, mais en faisant cela, c'est peut-être toi que tu es en train de mettre en danger. En faisant cela, n'es-tu pas comme ce bon grain qui, justement, poussait très bien, mais qui, par sa réaction, se met en risque? Parce que, finalement, si on réfléchit bien à ce passage, vous avez le bon grain, à côté, il y a l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe. Tant que personne ne vient arracher la mauvaise herbe, finalement, le bon grain va continuer de pousser. Il ne sera pas en danger. Et donc, ce n'est pas la mauvaise herbe qui est un problème pour le bon grain, mais c'est celui qui veut parfois arracher. Parce que au verset 28, il nous est dit, Jésus, le maître du champ va dire, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est-à-dire, c'est un ennemi qui a semé cette mauvaise herbe. Alors, les serviteurs demandèrent, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Et au verset 29, le maître va répondre, non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Voyez, c'est-à-dire que c'est celui qui veut arracher, celui qui veut régler les problèmes à sa façon, celui qui veut être comme un justicier. C'est celui-là qui devient un danger pour le bon grain. Alors faisons attention. Il est légitime, lorsque nous voyons quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, de dire les choses, de le déclarer, de dénoncer aussi. Mais faisons toujours attention de le faire selon ce que Dieu veut. Parce que parfois, voyez, encore une fois, c'est comme, je le disais tout à l'heure, jeter le bébé avec l'eau du bain, finalement on perd tout. Tu perds même ceux qui commençaient à grandir en Christ, à s'épanouir en Christ, à avancer avec lui. Et en même temps, je le dis et je le répète, en même temps, nous ne devons pas être dans la dissimulation, dans l'hypocrisie, nous ne devons pas être de ceux qui vont cacher ce qui ne va pas. Non, parce que le maître du champ, il est extrêmement conscient des mauvaises herbes. Les serviteurs l'ont vu, parce que ces mauvaises herbes, finalement, quand tout va sortir de terre, c'est évident pour tous que là, il y a un problème. Mais c'est la question d'arracher. Alors, qu'est-ce que cela voudrait dire, par exemple, arracher? Ça voudrait dire prendre des décisions radicales parfois, lorsqu'il faut peut-être parfois attendre. Des décisions qui vont faire que beaucoup vont être éclaboussés, blessés à cause de cela. Mais je crois qu'il y a un temps pour semer, il y a aussi un temps, comme il nous est dit dans le livre aux Ecclésiastes, il y a aussi un temps pour arracher. Mais que ce temps soit passé entre les mains du Seigneur. En attendant, il faut s'attacher au Seigneur, il faut prier, il ne faut pas laisser son cœur se remplir d'amertume, mais au contraire, faire pleinement confiance au Seigneur qui va envoyer ses moissonneurs et qui, eux, feront
ce travail de tri. Amen.